Je suis une vraie fille authentique de la campagne, là. Tu sais, regarde mes culottes à coraux. C'est pas à mode, ça. Ben, j'en mets pareil, moi, regarde, cabane à sucre. Regarde. Je pars, là, tu sais, regarde. Je suis le terroir. C'est une humoriste qu'on voit de plus en plus et il faut la surveiller, apparemment. Josiane Aubuchon a participé à la 2e saison du prochain stand-up, comme vous l'avez vu dans l'extrait, et elle va être présente lors du Comédia Fest qui se déroule jusqu'au 27 août à Québec. Elle va y présenter un spectacle, d'ailleurs, ce jeudi. Et justement, on la reçoit aujourd'hui. Josiane, salut. Allô? Ça commence bien. Avant même qu'on se dise bonjour, tu as commencé à me faire rire. Bon, parle-moi de ça. Hein? Bien, toi, justement, parle-moi de ton humour, de ton style d'humour. On a vu un extrait, j'en ai vu quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais comment tu le qualifierais? Je te dirais que mon humour, c'est un doux mélange de ruralité, d'autodérision. C'est très bon enfant. Des fois, un petit tantinet kinky, je dirais. Des fois, en tant que célibataire dans la trentaine, des fois, j'ai des petits sujets un peu plus olé, mais sinon... c'est très teinté de d'où je viens. Puis moi, je viens de la campagne. Ouais. Fait que je pense que ça se ressent beaucoup, ce côté fondrant dans ma façon de faire du stand-up. Fondrant de où? De l'Anaudière. Oui, mais c'est large, l'Anaudière. OK, on va voir si tu connais bien ton Anaudière. On va voir si je connais bien mon Québec, déjà. Oui, un petit village qui s'appelle Saint-Norbert. Ah, non. Je ne connais pas. Tout près de Berthierville, entre Mais ça me Berthierville. dit, ça, j'allais dire, ça me dit quelque chose parce que je pense qu'on passe par là. Il y a une sortie pour Saint-Norbert. Ça se peut-tu? Non, si seulement on en avait une. Si seulement. mais ça explique, justement, tu le disais, ton humour. Est-ce que, justement, bon, là, tu es au Comédia Fest à Québec. Tu te promènes, comme la plupart des humoristes, un peu partout. Exact. À Montréal, la tournée des bars, c'est un classique. Ouais. Mais est-ce que tu sens que cette ruralité-là, le fait que tu viens de l'extérieur des grands centres, ça amène un autre type de public ou ça t'amène un autre angle? Tu abordes l'humour d'une manière différente? Bien, je pense que je l'aborde définitivement d'une manière différente. Parce que mes inspirations, c'est vraiment, j'ai l'impression, les gens autour de moi dans ma campagne. C'est comme si mon enfance a un peu formé mon humour d'aujourd'hui, puis ma façon aussi de raconter. Je pense que mon delivery se rapproche beaucoup de... On est autour d'une botte de foin puis on jase, là. Il y a vraiment quelque chose d'accessible. Souvent, les gens, quand je termine un show, ils ont l'impression que je suis comme leur meilleure amie ou je me fais tout le temps inviter dans des parties de Noël par du public qui me découvre, tu sais. Qui se voient en toi, finalement, et qui sentent cette proximité-là. Exactement. Cette proximité-là, bon, c'est ton style, c'est ton humour, mais tu fais aussi beaucoup d'autres choses. Tu es aussi chroniqueuse, tu fais de l'impro, tu es comédienne. Il y a vraiment beaucoup de facettes à ton métier, à ton art. Et je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, comme humoriste, tu sens qu'il faut que vous soyez un peu multitâche, que vous soyez, je veux dire, plus multidisciplinaire, dans le sens que c'est vraiment des formes d'art différents, mais il faut être capable de les maîtriser un temps soit peu pour pouvoir percer dans le milieu. Bien, tout à fait. Mais je pense surtout qu'il faut être autonome. Je pense que les réseaux sociaux, ça a vraiment tout changé la game, dans le sens que on va apprendre à faire de la radio ou faire des podcasts en pouvant mettre nos produits, nos propres produits directement sur Internet. On va se mettre en scène dans des sketchs qu'on va mettre sur Internet. Ça a tout changé, j'ai l'impression. Puis oui, définitivement. On apprend le métier sur le tas. T'sais, moi, j'ai fait l'école de l'humour, mais cet été, je fais de la radio. Mais je l'apprends au fur et à mesure, même si j'ai fait 250 podcasts derrière la cravate. Il y a comme quelque chose. C'est comme s'il y a plusieurs boîtes, puis à un moment donné, ça s'embrique, puis on est capable de tout faire. Là. Avant d'arriver justement à ce statut-là où, bon, on fait de la radio, on est payé, il y a des salaires qui sont relativement intéressants, capables de payer le loyer, etc. Mais tout ce qui est la partie arrière-scène, faire des balados, faire des spectacles également, faire la tournée des bars, c'est pas très payant, ça. Comment, comme jeune humoriste, on le vit en 2022? Parce qu'on le sait comment les Louis-José Hood et compagnie l'ont vécu il y a 20 ans, failli dire 30 ans, désolé Louis-José. Mais aujourd'hui, comment ça se vit? Parce que le milieu de l'humour a complètement changé, là. Bien, je te dirais que ça se vit plutôt bien parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Tu sais, pour vrai, juste à Montréal, on peut jouer 7 soirs semaine sans arrêt. Dans des bars qui ont de l'allure. Oui, puis ne serait-ce que le bordel, par exemple, bien, les cachets font du sens. Maintenant, il y a 2 salles, bordel 1, bordel 2. On peut se retrouver à faire 6 shows dans la même soirée. Fait que ça aide. Mais inévitablement, entre toi et moi, quand on essaie de faire des V1, tu sais, pratiquer du nouveau stock totalement, mais des fois, ça nous fait plaisir d'aller dans le petit bar à 25$ où on se dit « Hey, si c'est pas bon, pas un mot sur la game. Fait que tu sais, il y a plusieurs façons de faire, mais effectivement,
On n'a pas des années où on roule sur l'or dès le début, là. Vraiment pas. La plupart des humoristes, au début, on a des side jobs à côté, puis c'est bien correct aussi, là. Là, tu arrives à un moment de ta carrière où tu peux avoir des opportunités comme le Comédia. La télé a aidé aussi. Le prochain stand-up, ça a dû t'aider aussi. Ça représente quoi pour toi, un gala comme celui-là, ou plutôt un festival comme le Comédia Fest, dans ta carrière et dans ton cheminement? Bien, moi, ça fait vraiment partie, je te dirais, d'une recette vers un accomplissement, aller rejoindre d'autres publics. En plus, la scène de l'humour à Québec est vraiment pas autant développée qu'à Montréal. OK. Mais par contre, les gens nous suivent justement sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, puis ils ont envie qu'on aille les voir. Fait que là, ce Comédia, c'est une merveilleuse occasion pour ça. Puis aussi, c'est le fun parce que c'est un long festival. On sort de Montréal, on est hébergé. Fait que ça devient un peu un camp de vacances d'humoristes. Oui, et ça peut être un problème. Un petit peu. On garde ça privé. Mais, écoute, honnêtement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais absolument te poser cette question-là parce que tu es une femme en humour. C'est la même question qu'on va poser aux minorités à la télé ou dans des milieux non conventionnels lorsqu'on voit des gens différents. Mais il faut qu'on parle des femmes en humour. On en voit de plus en plus. Mais toi, personnellement, comment tu le vis? Est-ce que tu le vois comme... faut que je fasse ma place parce qu'il y en a plein d'autres en arrière qui suivent, puis il y en a en avant qui m'ont ouvert le chemin? Ou au contraire, tu sens pas cette responsabilité-là, puis tu te dis, moi, je fais mon chemin parce que moi, Josiane, j'aime l'humour et c'est ce que je veux faire dans la vie? Bien, je te dirais que moi, je fais mon chemin à ma façon parce que j'aime l'humour, parce que j'ai toujours voulu faire ça. J'ai fait l'école, ça fait longtemps. Mais en même temps, je suis très fière de pouvoir faire de l'humour dans une ère où, enfin, les femmes sont reconnues. Puis je trouve qu'il y a comme une espèce de sisterhood, je sais pas comment le dire, là, de sororité, exactement, merci, qui fait en sorte qu'on peut s'aider à s'élever les unes les autres. Donc ça, j'apprends la responsabilité de ça. Si j'ai besoin d'une première partie, souvent, je vais demander à une fille. Tu sais, je veux qu'on s'élève. On voit souvent ça, oui, qu'on se mette dans la lumière les unes les autres. Puis je veux pas qu'il y ait une histoire de jalousie. Il faut vraiment se réjouir du succès des autres qui, au final, c'est bon pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Josiane Aubuchon, merci beaucoup. On peut te voir au Comédia Fest jusqu'à la fin du mois d'août. Malheureusement, c'est déjà fini. Merci. Mais là, on n'a même pas presque date. Je te connais pas plus. Je sais, on prendra un verre la prochaine fois. À bientôt. Bye.